Quel style et quel look pour les femmes de pouvoir de ce monde? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, suite à la vidéo sur qu'est-ce que le style que je vous avais fait il y a quelque temps, je pense que c'était la vidéo numéro 208, la minute numéro 208, j'ai pensé que ce serait intéressant de se pencher sur le style et le look donc des femmes les plus puissantes, que ce soit au niveau économique, politique, d'un point de vue aussi mode, etc., qui un peu gouvernent ce monde. Mais avant que je vous réponde, puisqu'on va passer en revue à peu près 88 tenues et on va parler donc d'à peu près une dizaine de personnes, et bien si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir plein de conseils, plein d'astuces sur votre meilleure image, sur la mode, etc., et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite en appuyant sur la petite cloche. Alors, je vais d'abord clarifier quelque chose, c'est que, et je vous invite d'ailleurs à aller visionner cette minute de Mademoiselle M numéro 208, parce que, puisque j'ai choisi de vous parler de femmes puissantes, donc qui occupent évidemment un certain statut, que ce soit au niveau politique, socio-professionnel, économique, financier, etc., eh bien, je vais vous montrer des photos d'elles en situation quand même professionnelle, puisque ce sont des personnages publics. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les photos que je vais vous montrer, elles sont dans des registres vestimentaires professionnels relax pour certaines, professionnels stricts pour d'autres ou dans des occasions spéciales. Alors, si ce que je suis en train de prononcer comme mot vous semble être du charabia, eh bien, rendez-vous aux minutes numéro 67 pour qu'est-ce que le professionnel relax, 68 pour qu'est-ce que le professionnel strict et 69 pardon, pour les occasions spéciales. Alors, on va commencer, si vous permettez, je vais chausser mes lunettes et comme je ne vois pas les photos, eh bien, je vais regarder sur mon téléphone portable. Alors, on va commencer par celle qui est considérée comme étant l'une des femmes les plus puissantes du monde, puisqu'il s'agit donc de Angela Merkel. Et vous voyez sur cette photo qu'elle a un style véritablement très classique et qu'en fait, elle a véritablement aussi, d'ailleurs, suite à la vidéo que je vous ai faite la semaine dernière, elle a quasiment un uniforme puisqu'elle est habillée toujours quasiment de la même façon. En tout cas, alors pas dans les soirées évidemment, mais là je ne vous montre pas une photo de soirée, mais comme on peut le voir, à part qu'elle change de couleur, et là on peut vraiment la féliciter parce que on voit que toutes les gammes de couleurs sont représentées, les rouges, les oranges, les jaunes, les verts, les bleus, les violets, etc. Donc voilà, après, quitte à dire que toutes ces couleurs lui vont bien, je pense qu'il y en a certaines qui sont mieux que d'autres, mais en tout cas, on peut véritablement dire qu'elle a un style classique. Ensuite, nous avons Hillary Clinton, qui a un style assez similaire, je dirais, puisque toutes les deux, ce sont des vestes longues, souvent des pantalons, etc. Donc là aussi, on a un style conservateur, assez conventionnel, où voilà, il n'y a pas trop de fantaisie, il y a de la fantaisie au niveau de la couleur, mais je dirais qu'en termes de vêtements lui-même, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de glamour, évidemment, voilà, et on n'est pas dans la séduction du tout. Là, ce qu'on veut, c'est véritablement donner du poids, de l'impact au message, évidemment. Et la prochaine personne que je vais vous présenter, eh bien, c'est notre chère reine d'Angleterre, puisque un petit peu, je dirais, à l'image d'Angela Merkel, elle aussi est habillée quasi tout le temps de la même façon, c'est-à-dire avec des jupes ou avec des tailleurs et ensuite un petit manteau long dessus. Après, c'est vrai que lorsqu'elle va à Balmoral, lorsqu'elle va à la chasse, etc., elle va opter pour justement des vêtements un petit peu plus décontractés, mais qui seront en lien avec la chasse, la nature, donc elle va changer de couleur, etc. Je vous avais d'ailleurs fait je vous renvoie vers cette vidéo qui s'appelait le look des familles royales, je crois, ou est-ce qu'on peut emprunter des astuces au look des familles royales, qui est assez récente. Et là, vous allez pouvoir y récupérer quelques petites astuces. Mais elle aussi,
Elle exploite véritablement toutes les couleurs. Je pense qu'elle est dans un... Ses coloris naturels sont dans le clair, mais on voit que justement à partir de là, il y a du lumineux, il y a du mat, il y a du chaud, il y a du froid, etc. Donc voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose encore de très classique, et idem pour notre chère Christine Lagarde qui, comme vous le voyez, a quelque chose aussi de très conventionnel, de très flatteur, et elle, c'est y compris au niveau des couleurs, mais ce qui pourrait s'expliquer par sa couleur de cheveux. Donc ce serait que ce sont des couleurs qui lui vont particulièrement bien, mais là on voit aussi tailleur jupe, tailleur pantalon, robe avec veste, etc. Et on reste dans quelque chose de très conventionnel, mais qui lui va bien. Quelqu'un aussi qui est pourtant, enfin deux personnes je dirais qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui pourtant sont dans quelque chose de très classique, même si on va rajouter là un petit côté féminin, un petit côté romantique, un côté un petit peu plus glamour. Mais il y en a une qui est plus féminine que l'autre, et je dirais que la plus classique des deux, eh bien c'est Meghan Markle, puisque vous voyez sur ces photos qu'elle est extrêmement classique. Elle est la majorité du temps en jupe ou en robe. Je l'ai très rarement vue en pantalon, alors que sa belle-sœur a déjà un style beaucoup plus féminin, mais on reste dans des choses hyper classiques. Et vous voyez que dans les deux cas, on a aussi pas mal de couleurs, mais on reste dans quelque chose de plus classique. Maintenant, si on va faire un petit tour du côté de chez nous, en France, et qu'on prend nos ex, ou nos dames actuelles et ex, et qu'on prend Brigitte Macron, donc on a quelque chose là, déjà de quelque chose, on va dire, qui peut être un tout petit peu plus décontracté par moment. Mais, et là je dirais qu'il y a un style que j'appelle parisienne. Il y a un style très couture, il y a un style très chic. Si je l'ai appelé ce style parisienne, c'est qu'il est bien un petit peu à la française, et donc on a quelque chose d'un petit peu plus voyant. Alors on n'est pas du tout dans l'originalité, etc., mais c'est un petit peu plus clinquant, c'est un petit peu plus, ça sort un petit peu des sentiers battus. Et là on voit même qu'elle porte un jeans, et là on la voit aussi bien. En fait, Brigitte Macron porte aussi bien des jupes que des pantalons, voilà. Et si on reprend notre ex-dame, qui est donc Carla Bruni, alors elle, on peut vraiment dire qu'elle a opté pour l'habit de circonstance lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, puisqu'elle a vraiment opté pour un style hyper classique lorsqu'elle était en représentation, alors que si vous voyez véritablement son style d'aujourd'hui, on est dans quelque chose que j'appelle beaucoup plus actuel, dans quelque chose d'un petit peu plus cool, donc qui reste quand même élégant. On la voit beaucoup en pantalon, hein, alors qu'avant elle était énormément en jupe et en robe, alors que là elle est quasi exclusivement en pantalon. Et de tous ces looks, là où je trouve vraiment qu'elle est la plus élégante, c'est vraiment dans celui-là, où je crois que là vraiment c'est l'exemple même de l'actuel. Pour rester dans les dames de ce monde, eh bien, nous avons bien sûr Michelle Obama, qui portait autant de pantalons que de jupes, et peut-être un petit peu plus de jupes et de robes. Et là, on va aller vers une image un petit peu plus américaine. Ça reste assez classique, hein, il faut quand même le préciser. Je crois que le fil conducteur de tout ça, c'est de considérer qu'en fait, les femmes les plus puissantes de ce monde, sauf on va voir, on y vient, il va y avoir quelques exceptions nouvelles, eh bien, sont dans des choses assez conventionnelles. Par contre, elles ont tout un dénominateur commun quand même, c'est qu'elles portent de la couleur. Donc, moi j'ai compté, avant d'enregistrer cette vidéo, en tout je vous montre 88 photos, il n'y en a que 8 qui sont en noir. Donc mesdames, vous qui pensez que le noir est soi-disant tellement chic, tellement eh bien vous avez la preuve en fait que les grands de ce monde eh bien, ne s'habillent certes pas toujours en noir. Donc pour revenir à Michelle Obama, elle a quand même quelque chose de aussi, ce que j'appelle romantique, un petit peu féminin. Et puis j'ai voulu prendre aussi Oprah,
Winfrey. Donc là, elle est en noir et elle aussi, elle a un style un petit peu classique. Je trouve qu'elle a un style qui ressemble, avec Michelle Obama, elle se ressemble pas mal. Et puis là, je vous l'ai prise dans une circonstance donc spéciale, donc dans une occasion spéciale. Et donc là aussi, on a quelque chose de, on n'est pas dans quelque chose de déjanté ou quoi que ce soit. C'est quand même assez conventionnel. Donc c'est, à nouveau, je reviens sur ce mélange de classique et de romantique. Et puis nous avons donc la papesse de la mode qui, je trouve, a un style très intéressant parce qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu moins classique. Elle utilise beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs, beaucoup d'accessoires, notamment des colliers. Elle est tout le temps en train de changer de collier assez court, comme ça elle doit en avoir une collection Anna Wintour absolument phénoménale, puisque je n'ai pas dit son nom, mais c'est bien sûr Anna Wintour. Et là, on est dans ce que j'appelle ce style parisienne. On est vraiment dans quelque chose de très chic, de très couture, de très... voilà. Donc voilà pour ces femmes puissantes. Donc tout ça pour dire que vous voyez, on est dans quelque chose quand même d'assez conservateur, mais très coloré. Et puis, j'avais envie de finir, ou du moins je ne pouvais pas, c'est pas que j'avais envie, mais je dois dire que je ne pouvais pas finir avec des femmes qui aujourd'hui sont très puissantes dans le monde. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est que voilà, c'est fake it until you make it, hein, c'est-à-dire on fait semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. Et là, vous avez Kim Kardashian. Donc, vous voyez que là, elles se sont aussi fait connaître pour ça, c'est-à-dire pour ces looks, enfin voilà, extrêmement tapageurs comme ça. Donc on n'est plus vraiment dans l'élégance, dans ce côté classique, ce côté féminin. On est vraiment dans la provocation, dans le culte du corps, l'exposition, les excès, etc. Et la jeune femme la plus riche du monde, donc qui fait partie de la famille des Kardashians. Et là, on voit véritablement que non seulement c'est de la provocation, mais en fait, c'est du mauvais goût aussi. Mais voilà, je crois que malheureusement, cette Kylie, c'est aussi pour ça qu'elle s'est fait connaître. Donc là, on voit véritablement la différence de comment certaines personnes ont utilisé leur image pour s'élever, je dirais, en tout cas au départ, même si après je ne doute pas de certains de leur talent ou quoi que ce soit, mais on voit aussi des femmes qui ont réussi et qui ensuite ont mis comment dirais-je, leur image n'est pas au premier plan, et on voit la différence de bienséance, je dirais, et d'élégance. Voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant quand même parce que voilà, ce sont des icônes quelque part de mode, hein, dans un certain sens. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et je serais curieuse, ça m'intéresserait beaucoup dans les commentaires de savoir qui sont vos icônes à vous, voilà, les femmes que vous trouvez les plus élégantes, les plus féminines, les mieux habillées en quelque sorte. Donc mettez-moi ça dans les commentaires, mettez-moi aussi peut-être la tenue que vous avez préférée ou la femme que vous avez préférée dans celle que je vous ai montrée. Et puis, si vous désirez aller plus loin, déjà, si vous avez envie de comprendre ce à quoi correspondent ces dress codes, ce dont je vous ai parlé, ces registres vestimentaires, le décontracté soigné, le sport chic, les occasions spéciales, tout ça, téléchargez un cadeau qui est un document dans lequel je vous explique les 6 registres vestimentaires existants. Et bien sûr, pour les personnes qui ont envie d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de concurrencer ces femmes en termes d'élégance, de bienséance, d'assurance, donc ces femmes qui connaissent leur silhouette, qui connaissent leur style vestimentaire, qui connaissent leur morphologie et leurs meilleures couleurs, eh bien vous avez la possibilité de suivre la Rolls-Royce du conseil en images en ligne, la formation qui s'appelle Première impression 100% pur soi, où là, vous êtes dorloté, choyé, accompagné. Donc, vous suivez une formation en ligne pendant 5 mois où vous allez véritablement vous découvrir de l'intérieur, révéler tout le potentiel qui est en vous, mais vous serez aussi bien sûr accompagné par moi. Vous n'êtes pas du tout laissé comme ça dans la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené certaines réflexions, vous aura peut-être même donné des idées. Je me réjouis de lire vos commentaires et bien sûr,
un petit pouce en l'air si vous avez aimé, partagez, voilà, dites-moi un petit peu si vous avez aussi des suggestions de vidéos, vous savez que je les prends. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages et pour tous nos échanges. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.